La deuxième édition du Forum international des Cissé s'est tenue ce dimanche 8 décembre 2024 à Mourbaya. Selon la représentante de Gambie, 16 pays africains ont participé à cet événement. To represent our country, Gambia, to the second edition of this Sisekunda Forum conference. The first one was 2 years back at Thiès, Senegal. And this year, the second edition is in Guinea now. They welcome us very nice. Yes. So many people are here. Alhamdulillah. Après le Sénégal pour la première édition, c'est au tour de la Guinée, précisément à Mourbaya, d'accueillir cette seconde édition. Pour le représentant de la Côte d'Ivoire, promouvoir la paix et la quiétude sociale dans la sous-région est l'objectif principal de ce forum. Nous avons déjà commencé. Voilà, depuis 2022 à Thiès. Voilà, donc notre union c'est de se mettre ensemble, promouvoir la paix, la culture et nos traditions. Le forum a commencé par la lecture du Nouveau Coran. Donc nous sommes venus représenter nos délégations pour participer à la lecture. Donc pour prier pour nos parents, prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans la sous-région et dans le monde entier. Quant au commissaire général du comité de pilotage, il a précisé que ce forum est dédié à la paix et a appelé tous les jeunes de la nouvelle génération à respecter la culture et à cultiver la paix dans leur pays. La future génération, c'est d'abord la persévérance, mais cultiver aussi l'esprit de la paix. Ne pas être tenté par le gain facile, ne pas se laisser aussi perturber par, comment on appelle, des visions qui n'ont pas de lendemain. Et respecter la culture, les parents et surtout cultiver la paix. C'est le thème de ce forum, prière pour la paix. Il est à rappeler que ce forum international des Cissé, qui regroupe aujourd'hui 16 pays de la sous-région africaine, a débuté en 2022 sous l'organisation de l'âge Lansana Cissé à Thiès. Le chef du cabinet du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, et son équipe ont effectué une descente à Temineta, dans la commune de Kaloum, ce lundi 9 décembre 2024, pour procéder au déguerpissement des citoyens occupant ces lieux de manière anarchique. Selon le chef de cabinet du ministère de l'Habitat, ce déguerpissement est dû à plusieurs causes. On est là ici aujourd'hui, si vous avez bien suivi, dans la dénomination de mon département. Il y a la récupération des domaines spoliés de l'État. Vous voyez dans quel ordre nous nous retrouvons aujourd'hui en pleine capitale. Est-ce qu'en tant que ministère de l'Habitat, nous sommes censés voir des occupations illégales où les gens peuvent faire n'importe comment, l'État ne peut pas contrôler, ça devient vraiment difficile pour nous. Ce qui fait que quand on voit des occupations illégales, on ne peut pas attendre à ce que ça puisse vraiment gangréner toute la zone. Ce qui fait que nous procédons à cette opération au moins pour donner une belle vie à notre capitale. Pour ce directeur du cabinet, plusieurs activités illégales se déroulaient dans ces lieux, échappant au contrôle de l'État. Ainsi, ils ont donné un délai de 72 heures aux citoyens présents pour libérer la zone. Nous devons sécuriser un domaine de l'État, c'est un domaine de l'État. Personne d'autre ne doit s'installer sans l'autorisation de l'État. Il faut que nous tous nous comprenions cela. Tu dois t'installer, c'est quand tu as l'autorisation de l'État. Quand tu n'as pas l'autorisation de l'État, tu as occupé de façon illégale. Vous voyez, les cabarets qu'on a cassés ici, il y avait n'importe quelle activité qui se passait ici où l'État n'avait pas le contrôle là-dessus. C'est un processus qu'on a commencé. Toute personne qui sait qu'il s'est installé quelque part illégalement, qu'à d'un moment à l'autre, l'État viendra avec toutes ses forces à les faire enlever. Et nous donnerons, ça dépendra des situations, 72 heures, comme on appelle, de quitter la zone. Mais au-delà, on n'a pas d'autres excuses, nous ne ferons que faire notre travail pour rendre notre cité très belle. Après plusieurs années passées dans cette zone, un pêcheur ne sait plus à quel sens se vouer. Il implore donc l'État guinéen de venir en aide à ses citoyens. A girafe mura ya ho mugumadi kono ire girafe elu ma ya la inya ma toro na kan findingi khanya mara nana mufa
Mourana foulé barakasara. Sigade yo mumbe hilaire d'une kadi tambu masode ma mumbe mbe por nankolo. E fa ena magasin timurbe ya kasuna mugura muna fa mugon ha moteri re suma de naka mugon materi muna re wal mabama asuma de nere ena ka timurbe afa mugube ke fa wa mana ko mamura kelbi na fa mu ya gude ke barsa iren de fe mugube mugusiga ma de nere na fa muguma ba mugo kolombo re ka sigena re yari ma e ka mugumali e ka iren de fe mugube Mousigama Denere, Boyensa Denere, Malabou Denere, Kontofili Moudenere. Il est à rappeler que ce processus de déguerpissement a commencé sous le régime de l'ex-président déchu. Le nouveau gouvernement continue de suivre la même ligne et n'a pas l'intention de relâcher sa position.